Bonjour à tous. Salut. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de mon mari Jonathan. Vous aviez été plutôt enthousiaste la dernière fois qu'on a fait une vidéo ensemble sur ma chaîne, donc la dernière et première fois, donc aujourd'hui ce sera la deuxième. Si vous avez raté la vidéo qu'on avait fait ensemble, c'était des canulars téléphoniques, et si vous avez envie de passer un bon moment et de rigoler, je vous invite à cliquer juste ici pour la voir ou la revoir, et elle sera également listée en barre d'infos. Aujourd'hui j'ai décidé de le mettre au défi et il va réaliser mon maquillage du jour. Il va pouvoir révéler son âme d'artiste et vous montrer ça. Donc je vous laisse constater par vous-même le large choix de cosmétiques que je lui ai laissé, aussi bien dans les pinceaux etc. Vu le choix qu'il a, ça ne lui facilite pas encore trop la tâche. Donc on va voir ce qu'il donne à ce défi. Je pense qu'on va pouvoir tout de suite commencer, pas trop parler au début, et vous mettre tout de suite dans le vif du sujet. Allez, c'est parti, je vais commencer par le fond de teint, il vient de chez ELF. Attention, il fait même la présentation de produit. Oui, je sais que c'est ELF, hein. J'ai pas fait la bêtise de dire ELF. Pas vraiment pareil. J'ai pas assez... Ah, c'est toi qui vois sur les quantités. Après, il vaut mieux pas en avoir assez que d'en avoir trop dès le départ, je pense. Je vais utiliser maintenant un Beauty Blender. Et on ne se moque pas, hein, s'il vous plaît. Je suis un amateur. T'es sûr? Oui, oui. Je suis meilleur avec un fouet qu'avec un Beauty Blender. En tout cas, c'est très délicat. L'anti-cerne de chez MAC. J'ai oublié de préciser, j'ai aucun miroir autour de moi. J'ai juste le retour écran, mais qui est... l'appareil est assez loin, donc je vois strictement pas ce qu'il fait et je me découvrirai à la fin. Et je vous ferai découvrir de plus près également quand j'aurai vu son œuvre d'art. Je vais passer donc à la poudre. À quoi sert la poudre? La poudre, elle sert à fixer le fond de teint, c'est ça? Oui. Donc, moi, j'ai jamais utilisé. Comment ça marche? Tu sais jamais l'utiliser, donc tu l'as déjà utilisé. Oui, des fois je me maquille le matin. On l'aide un tout petit peu, hein. Tu mets dans le couvercle. Ah oui. Voilà. Plus simple. Il cherche, c'est la poudre libre transparente, vous savez, il cherche. Comment ça sort? Il pense partout. C'est vrai qu'à la télé, quand on voit des maquillages, on voit toujours le gros pinceau comme ça, quand ils font comme ça, justement. C'est une œuvre d'art. Il va avec le pinceau comme de la peinture. Oui, Michel-Ange. Oui, c'était des plafonds, je maquille ma femme, c'est pas grave. Je vais faire le ravalement de façade. Alors, ensuite, je vais passer au blush. Voilà, pour le blush, il faut un gros pinceau. Je pense en après la logique. Je suis un mec et les mecs et la logique, des fois. Je te vois. Non, t'es dans ton truc. Vas-y, j'en mets. Elle va ressembler à une poupée. Alors, je ressemble à une poupée de porcelaine là ou... Je sais pas, je vois pas. J'ai hâte de voir ça quand même. La découverte des produits. Comment ça marche? On crée un sourcil. Moi je fais les sourcils, logiquement, si je crée un sourcil. C'est clair. Quoi, on peut toute l'oreille et faire un rouge à lèvres. Non, on n'est pas dans le pile ou face. Je l'ai déjà fait. Ça aurait pu être marrant, on aurait pu faire en 3 minutes en maquillage à la lèvre. En 3 minutes? Oula, ça en fait déjà 10 donc... On va mixer tous les... En tout cas, vous noterez qu'il a le bon geste. Il y va par petits à-coups, très bien. Quand on sens inverse, ça c'est moins bien. Et j'ai plus de mal à faire l'autre côté.
pourtant j'utilise la même main. Même moi quand je me maquille, j'utilise la même main. Après on n'est pas symétrique, hein, donc c'est pas forcément évident d'avoir la même chose des deux côtés. Je vais mettre le petit crayon. Donc ça va casser, je vais me faire taper les doigts. Très méchante comme fille. Très. Alors. Ils le savent, hein, ils le voient tout le temps dans mes vidéos que je suis très méchante. Ensuite je vais passer aux paupières. C'est les fameuses palettes qui sont super balèzes à ouvrir. Et parce que je lui demande toujours d'ouvrir mes palettes le matin. Donc... Oui, oui. voilà, vous savez tout. Bon alors là, il réfléchit. Je vous invite à mettre un petit hashtag on l'encourage sur les réseaux sociaux ou en commentaire. Parce qu'il a pris une palette quand même avec des couleurs foncées. Il relève le challenge. Allez, hashtag on l'encourage. Des tests. En fait, il vous fait un tutoriel avec le minimum de pinceaux, comme ça. Pour toutes celles qui n'ont pas trop de pinceaux, c'est idéal. Il a pensé à tout. Je vais utiliser un pinceau quand même, c'est un peu plus délicat. Interne. Il écoute quand je fais mes voix. Je mets de la concentration dans tes yeux. Attention, il prend différentes tailles de doigts pour voir, pour avoir la bonne forme dès qu'il l'applique. Voilà, tout simplement. Je vais estomper. Pendant ce temps, ça me masse les paupières et je peux faire une sieste. C'est reposant que j'ai pas me maquiller aujourd'hui. Pas trop mal. Donc le liner, je m'y tenterai pas. Bonne initiative quand on débute. Qui fait toujours flipper, moi. Tu tires bien, tu ne crèves pas un œil. Que je puisse voir. Oula, oula, oula. T'es dedans là, pas dedans. Je lui explique hein, quand même. C'est juste là. Ah, ok. Pas dedans. Dedans, c'est mes vaisseaux sanguins, ça fait mal. Tu vois, tu l'as fait, oui. Tu m'as pas crevé les yeux. C'est bon, ensuite. Mascara. Oui, bien sûr. Le mascara beige. Deuxième essai, tu as trouvé le mascara. J'ai trouvé le mascara, il s'était caché, donc c'est le Volume Eyes Plus Active Mascara de chez Kiko. Et j'essaye des trucs que j'ai pas présentés. Il choisit ses marques en fait. Il y connaît rien, mais il les choisit. Oh, j'aime bien le nom là, alors je vais vous en parler. Et donc Kiko, est-ce une bonne marque? Ben, je pense, oui. Enfin, après mes souvenirs, c'est une marque que t'aimes bien et puis c'est que j'ai déjà été là-bas pour toi. Et je suis un des déçus. Je fais partie des garçons qui vont acheter du maquillage pour leurs copines, pour leurs femmes. Et puis j'y connais pas grand-chose, je connais les couleurs, c'est plus important. Ah bah oui, c'est très bien. Un pouce vers le haut. Un pouce vers le haut, là il le mérite. Tente à faire quelque chose de la main gauche. Moi qui sert jamais à rien. Tente à tenir la manette de PlayStation ou là. Là j'avais prévenu que ma main gauche ne servait à rien. Je fallait pas parler en même temps. Je vais passer au rouge à lèvres. Des gens dans notre radiateur. Oui. Alors, celui-là vient de chez Yves Rocher et c'est le rang rouge. Rouge vif. Ah oui, alors là, il se met du challenge, il a choisi un rouge. Et puis bah, si vous en avez déjà mis, vous savez que c'est assez délicat à appliquer. En plus. Dans ma couleur préférée, le rouge. Donc.
Et là, il se rend compte à quel point Ouais. c'est pas évident. Et il se demande comment je fais le matin pour être prête en 10 minutes. Et toi, il va être sur mes genoux pour me mettre. Bah, pour toi, je peux sortir comme ça, là, pour l'instant? Non? Quand même. Peut-être. Peut-être. Je vais bientôt découvrir ça, je pense. Tu fais quoi maintenant? Là, je vais enlever la petite tâche que j'ai fait là, avec l'aide d'un goupillon parce que je t'ai déjà vu faire. D'accord, c'est bien. Parce que je pense que ça a eu le temps de sécher. T'en penses quoi? Ben, je pense que c'est pas trop mal. Ouais. Ouais, ça va, je pense que. Tu sortirais avec moi dans la rue comme ça? On va au resto, c'est ok. Tu peux sortir comme ça? Oui. Oui, ok. Bon, bah on va passer à la découverte. Donc je vais prendre mon miroir qui est juste derrière. Donc vous voyez, je pouvais pas le voir, je me suis pas retournée. Alors... Moi aussi ça va, c'est pas trop mal. Le rouge à lèvres est un peu approximatif. Oui. Ah, c'est pas évident C'est un le peu rouge. léger. Les yeux, il manquait un peu de... Couleur. Bah, au ras de cils, c'est un peu... Ouais. un petit peu blanc. Les sourcils, ça va. Le mascara est bien mis. Ça va, je pense que tu te défends bien pour un homme. On va vous montrer ça tout de suite en détail et vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires et nous dire si ce challenge est relevé. Donc voilà pour les sourcils et pour les yeux. Voilà pour la bouche, donc oui c'est un nouveau style en dentelle. Peut-être que ce sera à la mode après cette vidéo, qui sait. Donc voilà. Et voilà, ce challenge est maintenant terminé. Donc comme je le disais précédemment, n'hésitez pas à nous laisser toutes vos impressions en commentaire. Je pense qu'on va taguer quelques personnes. Oui. Tu veux commencer? Oui. Alors moi j'ai tagué... Bon, l'abonné chez toi, elle est aussi abonnée chez moi. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est Martine de la chaîne Martine Oceano. J'ai bien envie de voir son fiancé Chris à l'œuvre. Pour voir s'il est capable de faire mieux que moi ou pas. Ouais, ça peut vraiment être sympa et c'est des personnes qui ont beaucoup d'humour, donc par la même occasion, je vous invite à aller découvrir un peu ce qu'elle fait. Elle fait un peu des genres de podcasts, il me semble. Elle a fait de la beauté, mais elle est en train un peu de changer sa chaîne. Bref. Moi, j'aimerais taguer la Ninatitude, donc Nina. Parce que c'est une fille super marrante qui fait toujours des vidéos juste de ouf, c'est vraiment toujours super travaillé, super bien et en plus elle a beaucoup d'humour, donc j'aimerais vraiment beaucoup voir ton mari faire ce challenge et voir quel level il a et est-ce qu'il bat le mien. Alors ensuite moi je vais taguer Laura de la chaîne Kelwis Chronicle, comme ça on va voir si ton poilu il va être... aussi plus fort que moi ou s'il va faire une petite catastrophe, ça peut être rigolo. Ouais, c'est vrai que ça peut être très drôle. Enfin, j'ai hâte de voir le résultat. Ouais. J'espère vraiment que ces personnes vont refaire ce challenge. Moi, j'aimerais aussi taguer, et c'est sans surprise, Pauline de la chaîne Lialine, parce que je veux trop voir Robert faire ça et voir le résultat. Ça peut vraiment être drôle et c'est aussi un couple qui a beaucoup d'humour et je pense qu'il se prêtera au jeu sans trop de problèmes. Bon, et puis un petit peu plus dans le rêve, moi j'aimerais bien voir une youtubeuse que j'apprécie beaucoup. Je suis ses vidéos, ça fait maintenant quelques temps. C'est une personne qui a vraiment beaucoup de bonne humeur, beaucoup de joie de vivre et qui a beaucoup d'humour. Et donc j'aimerais bien voir son chéri à l'œuvre. Il s'agit de Cynthia Dulude. Alors je pense que vous la connaissez, que j'ai pas besoin trop de la présenter. Mais bon voilà, je dis que je rêve un peu parce que je pense pas qu'elle va tomber sur cette vidéo. Je pense qu'elle ne sait même pas que j'existe tout simplement. Après, pourquoi pas, si je peux compter sur vous, si vous aimez aussi cette youtubeuse, pour lui dire qu'elle a été taguée dans ce challenge, ça peut vraiment être sympa de voir cette vidéo sur sa chaîne, je pense. Et donc j'ai rajouté une petite chose, donc vu que pour le canard téléphonique on a fait un beau petit score de 68 likes, cette fois-ci, si on atteint les 100 likes, ben déjà ça nous fera super plaisir, et en plus, vous aurez droit, par commentaire, sur les réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, etc., de voter pour le tag de votre choix. Et celui qui sortira avec le plus de voix, ce sera le prochain qu'on fera.
ou celui où il y a le plus de voix, ou tout simplement celui où il y a le plus de likes. Donc si c'est sur les réseaux sociaux, je pense que pour que je le voie, le mieux c'est que vous me taguiez directement avec mes pseudos qui s'affichent juste ici en fonction des réseaux sociaux. Sur Snapchat, vous m'envoyez simplement le snap avec le tag que vous aimeriez. Si c'est une photo, je ferai des imprimés écran, je m'arrangerai pour garder tout ça. Et vous pouvez également nous le dire dans les commentaires, comme ça je le vois directement et c'est même la manière la plus rapide je pense. Après, si vous voyez que le tag que vous aimeriez qu'on fasse est déjà dans la liste des commentaires, likez ce commentaire et celui qui aura le plus de likes, c'est pareil sur Instagram, celui qui aura le plus de likes, ou sur Twitter, celui qui sera le plus en favori ou le plus retweeté, comme vous voulez, sera tout simplement validé et on se prêtera au jeu. Donc soyez inventifs, soyez créatifs, n'hésitez pas. Nous on est toujours là et on aime bien se faire ce genre de vidéos, oui. C'est toujours dans la bonne humeur et c'est toujours sympa à vous filmer. Que ce soit un tag très connu ou même si vous avez envie d'inventer un tag, pourquoi pas, ouais, vous créez un tag pour nous qui nous ressemble, hein, allez-y, hein, ça nous fera plaisir. Pourquoi pas, ils vont nous inventer un truc entre de la cuisine et du maquillage et ça va donner un truc de dingue. Je te maquille avec les produits de la cuisine. Ah mais ça pourrait être fait. Oui. Avec du curcuma pour le fard à paupières, oui, si, ça pourrait être fait. J'aurais dû te taire. Voilà, t'aurais dû te taire, merci. Oui. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant juste ici. Ça vous permettra de ne rater aucune vidéo, d'être toujours au courant des dernières sorties, des nouveautés. Et moi, ça me fera super plaisir et je me sentirai super encouragée. Vous pouvez également donc me retrouver sur tous les réseaux sociaux, non seulement pour le vote ou pour d'autres choses. Je suis plutôt pas mal active, donc n'hésitez pas. C'est un petit peu plus convivial, un petit peu plus privé, on va dire, que sur YouTube. Quand je dis privé, c'est simplement que je partage un petit peu plus ma vie privée, ma vie de tous les jours sur les réseaux sociaux. Ici, je vais pas trop vous parler de mon lieu de stage ou de mes révisions, de ces choses-là. Bref, donc voilà, et bien je vous dis à ma prochaine vidéo qui sera donc samedi prochain à 14 h. En attendant, prenez bien soin de vous et moi je vous fais plein de bisous. Bisous les buettes. Hey, si tu veux voir encore plus de vidéos, n'oublie pas de t'abonner.